Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va commenter rapidement ici les résultats financiers de Apple. D'accord. Donc, on dit ici, sur cet article-ci, Apple dépasse les attentes de Wall Street malgré le ralentissement du marché des smartphones. Il me semble que la dernière fois qu'on a mentionné Apple ici, c'était quand Apple, le premier trimestre 2023. D'accord. Au mois de février ici. Donc, on va aller rapidement. Apple. Alors, Apple a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice supérieur aux attentes de Wall Street, les ventes de iPhone en Chine ayant permis de contrebalancer le ralentissement du marché mondial des smartphones. Ralentissement du marché mondial des smartphones, à prendre en considération. D'accord. Apple a indiqué que ses ventes avaient reculé de 1,4% au troisième trimestre fiscal à 81,8%. Troisième trimestre, donc Apple n'est pas au deuxième trimestre ici par rapport aux autres, donc elle est au troisième trimestre. Donc à 81,8 milliards de dollars, donc 74,7, enfin en euros ici pour aller voir ça là. Donc là où les analystes attendaient 81,69. Les ventes de iPhone ont atteint 39,67 milliards de dollars, légèrement en dessous des attentes du marché, mais ont notamment été compensées par les ventes en Chine qui ont augmenté de 8% en rythme annuel. Les dépenses de recherche et développement d'Apple ont également atteint 22,61 milliards de dollars pour l'année fiscale en course, donc soit environ 3,12 milliards de dollars de plus qu'à la même période l'année précédente. Regardez les dépenses en recherche et développement par rapport au pourcentage de revenus. D'accord. On peut avoir une évolution ici, mais si le revenu également est en croissance par rapport à la même période l'année précédente ici, on n'aura peut-être pas un impact négatif également. Il faut regarder ça par rapport aux marges ici également. OK. Faites attention. Donc, de toute façon, regardez ça par rapport au chiffre d'affaires. Donc, le pourcentage. Le chiffre d'affaires du secteur des services du groupe américain qui comprend les services de streaming, Apple TV, s'est établi à 21,21 milliards de dollars, au-dessus des estimations des analystes qui attendaient 20,16 milliards. Le directeur général du groupe, Tim Cook, a déclaré dans un entretien Reuters que l'augmentation des dépenses en recherche et développement qui ont atteint 22,61 milliards de dollars pour l'année fiscale en cours était en partie due au travail sur l'intelligence artificielle générative. Nous menons depuis des années des recherches sur un large éventail de technologies liées à l'intelligence artificielle, y compris l'intelligence artificielle générative, a expliqué Tim Cook. Nous allons continuer à investir, à innover et à faire évoluer nos produits de manière responsable grâce à cette technologie afin d'enrichir la vie des gens. OK, très bien. Donc, on va aller sur le rapport financier directement ici. D'accord. Recherche. Et je mets ici Apple Investor Relation. OK. On va regarder ça directement, le SEC filing. Voilà. Qu'est-ce qu'il est bizarre ce SEC filing aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? On va l'actualiser. Voilà. Est-ce qu'on a toujours la même information? Alors, SEC filing, c'est ça que je cherche. Donc, si ça ne fonctionne pas, on va essayer autre chose. Hein. Le SEC filing, j'ai l'information ici, mais voilà, c'est tellement petit. Voilà, c'est celui-ci, c'est ça que je cherche. Je ne sais pas pourquoi cette page s'affiche comme ça. Bref. Alors, ce que je vais faire, je mets exit. On va faire ça simple. On va regarder, on va retourner sur la page sur la recherche ici. Apple, Investor Relation. Allons-y normalement. Bon, c'est pas plus grave que ça. Donc, je pense que j'ai le SEC filing ici. Apple. Voilà, Inc. Filing, il est là. Est-ce que j'ai le SEC filing qui est là, le 10Q? Voilà. Et il apparaît ici. D'accord, je peux le télécharger, faire ce que je veux avec. Donc, Financial Testament, qu'est-ce qu'on a? Net Sale, Product Service. OK, donc revenu ici des produits, des produits ici a diminué à 60 milliards. Sur les 9 derniers mois, on a 230 milliards. Par rapport à l'année précédente, ici, le revenu issu des services, ici, moi j'adore le segment service. OK, je pense que c'est celui qui a des revenus assez récurrents ici, sur lesquels on peut avoir des marges de plus en plus élevées. OK, donc attention, allez-y, pour ceux qui n'ont jamais regardé les rapports financiers de Apple ici, allez-y voir qu'est-ce qui est inclus dans Product et qu'est-ce qui est inclus dans Service. Par exemple, si on parle ici le casque de réalité virtuelle ici, il sera inclus dans Product. Si on parle ici de iTunes, ça sera inclus dans Service. Si on parle ici des revenus issus de la publicité, ça sera sans doute inclus dans Service. OK? So, globalement, ici, en termes de croissance, on a 293 milliards. Donc ici, 81 milliards par rapport au coût des produits. Généralement, j'aime bien regarder le coût du produit en pourcentage. OK? Donc, je vais faire simple ici. Hein. Je vais
très rapide. Je regarde ça en pourcentage ici. Donc, on a 30, je vais mettre 36 milliards 4, d'accord, divisé par 421 points, j'arrondis à 8. Donc, ça me fait... Attendez. Je vais prendre 36,413. N'essayons pas d'arrondir, c'est dangereux. Divisé par 421,797. Ça donne ici à peu près 44%. Donc, ça veut dire que les dépenses opérationnelles ici sont aux alentours de 44% par rapport aux revenus. Bon, je prends donc ce 44%-là, je compare ça par rapport à ce qu'on avait l'année précédente. On était à 82 milliards 959 pour essayer de voir si on a à peu près, si on va trouver 35 milliards 885 ici, ou bien moins que ça. On est à 36,93. Donc, techniquement, ici, on se dit qu'on a une légère augmentation ici des dépenses opérationnelles. OK. Donc, après, vous pouvez aller regarder enfin, excusez-moi. C'est le gross margin ici qui a, à mon avis, légèrement diminué. D'accord. En termes de pourcentage. On peut également le voir ici. Je pense que c'est déjà ajusté ici sur Coifin. Bref, on continue. Le chiffre d'affaires a plutôt augmenté. Enfin, excusez-moi, le bénéfice net a plutôt augmenté. Mais qu'est-ce qui impacte positivement le bénéfice net? Qu'est-ce qui impacte positivement le bénéfice net ici? Quand on regarde bien, ici on a, voilà, ici on a à peu près les bénéfices, les dépenses opérationnelles de 13 milliards 400. Est-ce qu'on a eu moins de dépenses opérationnelles au point où on a généré des bénéfices nets bien plus élevés que ça? Attention, on a ici provision for income tax ici moins élevé que précédemment. Vous remarquez ça? 2 milliards 800, 3 milliards 600. OK? Moins élevé que précédemment, ça nous donne à peu près quelque chose de plus élevé. Donc, si on avait la même chose ici par rapport à l'année précédente, on aurait eu un bénéfice net moins élevé. Donc, faites attention parce qu'à partir déjà des bénéfices opérationnels, si on garde les mêmes niveaux de coûts, de taxes et d'intérêts, on aura tendance à avoir quelque chose de moins élevé que ça. OK? Donc, quand on regarde les 1,26$ ici, donc, en réalité, si on ajuste un tout petit peu, on devrait avoir des bénéfices nets moins élevés. Mais voilà, c'est une compagnie ici, ça fait partie du day-to-day de la compagnie, d'accord? Donc, on a eu des résultats plutôt, voilà, corrects. Pas de croissance, c'est juste correct ici. Maintenant, net income, etc., je vous laisse aller voir les différents segments d'activité ici. Pourquoi il vous explique pourquoi est-ce qu'on a une croissance des revenus, le niveau d'endettement est à combien, etc., etc. OK? Voilà ce que je recherchais comme calcul. La marge brute ici, excusez-moi, elle a légèrement augmenté. Excusez-moi. Elle a légèrement augmenté, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout la marge brute. Regardez ça. Service. 70% de marge brute. Légère diminution, certes, mais on a quand même 70% de marge brute. OK? Sur la partie product, ici, on a une légère augmentation de la marge brute de la partie product. Donc, ça veut dire qu'on a peut-être utilisé un léger pricing power ici. En termes d'évolution, ici, sur les 9 derniers mois, bon, on est plutôt sur une stabilité. D'accord? Faites attention, 36,5 alors qu'on avait 36,8 ici. Et par rapport à la partie service, on a toujours quelque chose d'assez intéressant, mais moins élevé sur les 9 derniers mois, quand on regarde bien. OK? Donc, allez également aller regarder pourquoi est-ce qu'on a cette variation ici. Est-ce que c'est par rapport au taux de change, ce genre de choses-là. De toute façon, Apple ici a un pricing power. D'accord? Donc, elle peut s'en sortir tranquillement. Alors, vous voyez également ici, il faut souvent faire attention par rapport à la taxe. Normalement, Apple devrait payer une taxe de 21%. Or, sur les chiffres, elle a payé 12,5%. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose également. Elle doit un tout petit peu d'argent au gouvernement américain. OK? Faites attention. Mais également, elle vend sur le plan international également ici. Elle vend je pense, à l'extérieur des États-Unis énormément. D'accord? Donc, peut-être qu'on n'a pas encore rapatrié ce cash-là. Et dans le cadre où on rapatrie le cash en question, on aura peut-être tendance ici à être taxé à hauteur de 21%. Donc, de toutes les façons, c'est juste une taxation ici qui est retardée. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. OK? Donc, peut-être qu'ici, la taxe ici correspond uniquement aux revenus, à ce qu'elle a réalisé ici sur le territoire américain. Donc, il faut aller regarder ça ici par segmentation géographique. D'accord? Bref, on a à peu près toutes ces différentes informations-là ici. Donc, ici, en Amérique du Nord, ici. Attention, ce n'est pas Amérique du Nord. Quand on dit Amérique ici, qu'est-ce que ça... Amérique ici peut prendre en considération le Canada, le Mexique, le Brésil, etc. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, on ne va pas juste prendre ceci. Il faut uniquement les États-Unis. Bref, on a juste des résultats corrects.
D'accord? Pas de croissance ou quoi que ce soit. Donc, vous avez des revenus ici, dépendamment des dépendamment ici des différents, dans le segment product, le iPhone diminue, d'accord? Le Mac, diminution. iPad également, diminution. Les wearables, donc montres connectées, etc., ce genre de choses, les écouteurs, ce genre de choses-là, c'est 8 milliards 284, légère augmentation par rapport à la période précédente. Le service ici continue la croissance. Moi, j'aime bien, comme je dis tantôt, j'aime toujours le service, la partie service. On a racheté également les actions ici, comme vous pouvez le voir. Donc, je sais que tout ça, tout ce qui vous intéresse, c'est de savoir, ça vaut combien? Est-ce que c'est sous-évalué, etc. Alors, je rappelle qu'en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium, ainsi que la Top Newsletter. Dans le service Top Premium, généralement, on partage ici les notes d'analyse sur les entreprises qui nous semblent sous-évaluées. Donc, je lis les rapports financiers, j'écoute le conference call et je vous partage ma note d'analyse. Ça ne veut pas dire qu'on achète sans lire les rapports financiers ou quoi que ce soit. Non. Si la compagnie vous intéresse également, parce que c'est une compagnie que je vous propose, ok, vous lisez les rapports financiers, vous posez les bonnes questions et on est là pour y répondre. On ne promet aucun rendement. Je précise, ici, c'est pour vous apprendre à faire vous-même le travail. Je lis. J'écoute les conférences call, je vous donne mon avis et vous faites la même chose si vous avez des questions. On est là pour débattre. OK? En supplément de ça également, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celles qu'on a l'habitude de faire ici. OK? Avoir la certitude que ça va être fait. D'accord? Et je pense que exceptionnellement ici, je pense également que vous avez accès également ici. Enfin, je pense que je ne l'ai pas encore modifié ici. On va juste laisser ça comme ça parce qu'avant, vous pouvez avoir accès aux 14 formations ici thématiques actuelles et à venir. Pour le moment, je vais séparer cette offre-là complètement, ok? Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça, les formations sont toujours là, ok? Donc, on va en reparler sur d'autres vidéos. Donc, ici, en termes d'évaluation, ça donne quoi? Apple. Alors, moi, j'aime toujours faire simple. Aujourd'hui, on me demande de payer 182 $ à l'action. Une entreprise qui, selon les analystes d'ici 2025, pourrait rapporter 7,22 $ par action. Je compare également avec les free cash flow ici, 7,41 $. Donc, voilà, les free cash flow sont à 7,41 $. Je vais rester à 7,22 $ ici. De toute façon, ça ne va pas changer grand-chose. On me demande de payer 182 $ à l'action pour quelque chose qui pourrait me rapporter 182 $, 7,22 $ d'ici 2025. C'est 4% de rendement max, gros max. Exagérons même. Est-ce que je veux 4% de rendement par rapport au bénéfice net de 2025? Perso, non. Moi, je cherche du 8%. Donc, idéalement, pour cette compagnie-ci, 7,22, j'aimerais l'avoir à peu près aux alentours ici d'un prix, un prix aux alentours de 90 $ l'action. Oui, il y a toujours des gens qui vont dire, ouais, mais ça ne va jamais arriver là-bas. Ce n'est pas plus grave que ça. Ça, c'est mon prix. Et encore, je sais une chose, c'est que je m'arrête uniquement en 2025. Maintenant, si je pense qu'on pourra avoir une croissance phénoménale, d'accord? Au-delà de 2025 ici, si on prend juste les revenus ici, on a une croissance de 15% sur les dernières années, en termes de bénéfices nets, excusez-moi, sur les 5 dernières années. Attention, quand on prend 5 années ici sur Coifin, il faut prendre à peu près les chiffres 8, d'accord, parce qu'il y a toujours 3 années de différence ici. Donc sur les 5 dernières années, on a à peu près une croissance de 15% des bénéfices nets ici. Si on continue à avoir cette croissance de 15% sur les années à venir, je n'en sais rien pour le moment quand je regarde les éléments quantitatifs, ça pourrait être assez intéressant ici parce que 15% par rapport aux bénéfices nets de 2023, ici, si on 15% en moyenne des bénéfices nets de croissance, ça donne à peu près 12 $ l'action en 2028. Si c'est 12 $ l'action en 2028 ici, disons même qu'on paye cette compagnie disons 25 fois les bénéfices, et encore, je suis en train d'exagérer, faites attention, on s'attend à peu près un prix à 300 $ l'action. Mais attention, il y a beaucoup de guesstimations à l'intérieur. OK? Qu'est-ce qui me garantit qu'on va avoir 15% de croissance? Est-ce que c'est parce qu'elle s'appelle Apple? Est-ce que c'est parce qu'on va augmenter les prix? D'accord? Est-ce que c'est parce qu'on va augmenter les marges? Est-ce que c'est parce qu'on va réduire les coûts? Pourquoi? Donc, moi, je pense qu'en date d'aujourd'hui, celui qui achète du Apple au prix actuel, l'entreprise est correctement évaluée et ça prend déjà en considération les bénéfices nets attendus en 2025. D'accord? Le marché nous a proposé du Apple à 20 fois les bénéfices par là. Donc, idéalement, c'est une entreprise, si elle vous intéresse, d'accord? Recherchez-la aux alentours de 20 à 25 fois les bénéfices, de préférence 20 fois les bénéfices si vous voulez payer un juste prix par rapport aux bénéfices nets actuels. Enfin, la dernière fois qu'elle vous a proposé un prix pareil, c'était en 2020. D'accord? C'était en 2020. Entre-temps, ici, on a oscillé à 21, 22 fois les bénéfices. Parfois également, ne chipotez pas si vous pensez que la croissance pourrait être bien plus élevée que ça. Et quand on dit penser que la croissance pourrait être bien plus élevée que ça, il faut que vous ayez des éléments à peu près quantitatifs palpables. Que ça peut être ici l'estimation des analystes basée sur quoi? Peut-être parce que la Chine ici, le taux de pénétration de iPhone est peut-être à 10% et on s'attend à ce que ce soit peut-être à 30% et vu que la population augmente, etc. Ça pourrait être intéressant.
Voilà une façon de penser par rapport à la croissance future. Il ne suffit juste pas de l'imaginer, de penser et de commencer à prier que ça se réalise. Moi, perso, en date d'aujourd'hui, Apple ne m'intéresse pas. OK? Du point de vue dividende, c'est une entreprise qui peut reverser 3,33% en date d'aujourd'hui et potentiellement 4% dans le futur. Donc, c'est-à-dire que je m'attends à un rachat d'actions. Voilà, je m'attends également à l'augmentation de ce dividende si ça ne sera pas une surprise. Parce qu'elle peut déjà le faire en date d'aujourd'hui, mais elle ne verse que 0,73, 0,53%. Donc, en termes de croissance dividende, ici, il y a de grandes chances que ça continue à augmenter. D'accord? Également, on rachète des actions, etc. Bref, pour moi, je reste sur les lignes de côté. Je continue à observer du Apple. Pour le moment, je ne pense pas que ce soit une opportunité. En tout cas, ce n'est que mon avis. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo ici, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne secondaire. Sans doute ici, évidemment, sur la chaîne secondaire, on parlera uniquement d'entreprises qui versent des dividendes de manière stable et croissante dans le temps. Et parfois également, on partagera ici dans le service Top Dividende, que vous ne connaissez pas encore, que vous verrez sur la chaîne secondaire ici. On va partager généralement ici les notes d'analyse uniquement sur les entreprises qui versent des dividendes. OK? Je vous encourage à vous abonner massivement ici, ok, et allez regarder la description ici de chacune des vidéos à venir sur la chaîne Top Dividende ici. Je parle de dividende ici du point de vue donc global, hein, dans le sens où on va questionner généralement la politique de l'allocation du capital. On aime bien avoir des dividendes, mais également on aime acheter des entreprises ici qui ont la capacité également de faire ici, où également on peut faire une plus-value, d'accord, par rapport au prix actuel. D'accord, donc nous on questionne la capacité, on questionne ici l'allocation du capital. On ne regarde pas juste le dividende croissant, dividende, etc. On regarde également s'il est judicieux de payer les dividendes en date d'aujourd'hui. On essaie de voir si, voilà, par rapport aux prévisions futures ici, s'il y a un risque ici qu'on le coupe ou pas. D'accord? Dépendamment également des activités. C'est pour ça que je dis que là, on regarde les éléments quantitatifs. Et quand on va lire les rapports financiers, on pourrait être bien plus optimiste ou pessimiste sur Apple. Faites très, très attention. D'accord? Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.